Bonjour, je suis locataire et mon robinet fuit. J'ai commencé par acheter un robinet de remplacement, mais c'est pas le robinet qu'il faut changer, il faut changer le mécanisme en plastique à l'intérieur du robinet. C'est du 32 celui-là. Donc j'ai commandé ce lot de 2 cartouches de remplacement. J'ai trouvé un prix intéressant. Je vous mets les références dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc comparons la pièce d'origine et celle de remplacement. En termes de hauteur du cylindre, c'est la même chose. En termes de les petits ergots, ça c'est important, là, les petits picots, c'est la même distance. Ok. La longueur de la tige, c'est à peu près la même chose. Le système de joint est légèrement différent, mais l'important c'est que ça conserve la position. J'imagine que ça c'est chaud-froid, chaud-froid, et ça c'est la sortie du mélangeur, ce qui sort du robinet. On voit que c'est les mêmes diamètres. Alors ici le système de joint en fait c'est directement intégré si je comprends bien. C'est ça le joint là. Tandis que là c'est un joint qui fait l'étanchéité des trois trous. Donc dans certains cas, peut-être qu'il suffira pour vous de changer ce joint. Je vérifie qu'il n'y ait pas de saleté dedans là. Voilà, ça peut plus tourner, ça veut dire que c'est bien dans les ergots. De toute façon, si c'est pas assez serré, on pourra toujours revenir resserrer un peu plus fort si c'est nécessaire.
Voilà, je sers pas comme un âne. Très bien. Alors ça, faut faire attention à le remettre à peu près dans le bon sens. Donc maintenant, je nettoie bien ici pour enlever les traces de coulée. Et dans les jours à venir, je vérifierai bien qu'il n'y a plus de fuite à ce niveau-là. De l'eau qui sortirait par là ou par là et qui coulerait. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, je vous montre simplement les produits que j'ai achetés. Moi j'utilise beaucoup Amazon, donc j'ai utilisé Amazon pour acheter un robinet de remplacement avant de me raviser et de me faire rembourser parce que sur Amazon c'est très facile. Et j'ai commandé à la place des cartouches de remplacement. D'ailleurs, vous verrez sur Amazon, si vous allez prospecter, je vous mettrai des exemples dans la description, des robinets pas chers que je vous déconseille à 20 € parce que c'est un système de fixation médiocrissime. Vous verrez dans les commentaires sur Amazon, il y a plein de gens qui disent que maintenant qu'ils savent qu'en fait il suffit de changer la cartouche, ils n'achètent plus des robinets. Donc j'espère modestement faire passer le message à la hauteur de mes moyens. J'espère que ces images pourront vous aider à résoudre votre problème. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je suis un particulier amateur. S'il y a des spécialistes qui passent par là et qui ont des remarques constructives à faire, je les invite à se manifester dans la description sous la vidéo. Par exemple, rétrospectivement, je me demande si ça aurait pas valu le coup que je mette un petit coup de brosse métallique pour nettoyer la surface plane avant de remettre la cartouche. Est-ce que les spécialistes, les plombiers qui passeront par là font ça, nous conseillent de limer peut-être avec du papier émery, du papier vert, la surface pour bien nettoyer. Si ça vous intéresse, dans un épisode futur, on regardera plus en détail la cartouche. Je l'ai mise dans du vinaigre avant d'en demander une neuve, mais ça n'a pas résolu mon problème. À vrai dire, j'ai déposé tout le robinet d'origine, je l'ai mis dans du vinaigre et ça n'a pas résolu le problème de fuite pour autant. Si vous aimez comprendre, voire résoudre les problèmes de la vie de tous les jours vous-même, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes précédents de la thématique faire des économies et il y a beaucoup d'épisodes de réparation. Quant au petit carré, vous cliquez dessus, vous me laissez un prénom ou un pseudo et une adresse mail et ça c'est pour recevoir les futures vidéos uniquement de la thématique réparer les objets du quotidien soi-même. Parce que je parle de plein de choses sur ma chaîne, donc si c'est que cette thématique qui vous intéresse ou que vous n'êtes pas trop YouTube, vous êtes plus mail, vous me laissez votre adresse email, je vous enverrai les futures vidéos. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données.